On est parti du coup pour le témoignage de Stan, donc que j'ai accompagné, on a dit en 2024, donc il y a longtemps. On va parler de tout ça, ça va être super intéressant. Du coup, Stan, est-ce que tu peux me dire, si tu t'en souviens, le niveau que tu avais quand tu as commencé à peu près l'accompagnement? Eh bien, quand j'ai commencé, je tenais le handstand avec plusieurs variations. Et dès que je voulais me décaler sur le one arm, j'avais mes jambes qui tournaient et j'avais pas la possibilité de lâcher plus de 3 secondes ma main sans que mes jambes tombent sur le côté, quoi, et tournent. Ok, ouais, c'était ça. C'est vrai que c'était vraiment le problème des rotations de jambes. Même j'ai les vidéos, je pense que je les afficherai en même temps. Les personnes verront. C'est vrai que c'était vraiment ta jambe qui tournait. Ok. Et ça faisait combien de temps, à partir de ce moment-là, que tu travaillais déjà le one arm, toi, de ton côté? Ça faisait un an que bah, déjà j'avais fait les bonnes fondations sur le handstand, mais après, ouais, je dirais 6 mois, 10 mois que vraiment là je commençais à train full le one arm, mais sans trop savoir où j'allais. Ok. Donc ouais, ça faisait un petit moment et tu étais bloqué à ça. Et du coup, c'est pour ça que tu t'es dit, bah, je vais me faire accompagner pour régler ce problème, c'est ça? Ouais, c'est ça. En partie aussi parce qu'on avait eu un échange sur Insta et on n'était pas du tout d'accord sur Hmm. nos visions de la calisthénie. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas partir avec la personne qui a la vision la plus opposée de ce que moi je pense. Et du coup, bah, voilà. C'est pour ça Hmm. que je me suis tourné. Ok. Mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, je m'en souviens. Mais je me souviens, ouais, tu m'avais envoyé un message. Mais tu sais que franchement, c'est très rare ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai que j'ai souvent une vision inverse de la plupart des gens en One Arm Handstand. Et toi, tu m'avais envoyé un message, mais genre, ce qui est bien, c'est que tu avais été très respectueux et très poli. C'est très rare sur les réseaux, les gens comme ça, tu vois. Ce qui fait qu'on avait échangé. Et tu te dis, ah ouais, ça peut Ouais. être intéressant, donc je vais tester, tu vois. Et franchement, ce mindset-là, il y en a très peu qui l'ont. Et la plupart, justement, qui sont pas d'accord avec moi, One Arm Mindset, ils viennent m'insulter en message, tu vois. Du coup, c'est pas grave, je réponds quand même, tu vois. Mais Ouais. c'est marrant que tu avais cette vision. Et du coup, au final, est-ce que moi, ma vision du One Arm Mindset, ça t'a apporté quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais. Bah, la méthode, déjà, la vision en fait, c'était le gros débat, c'était la bad form. Est-ce qu'il fallait avoir une bad form ou pas? Et sur le one arm, en fait, ce que tu avais eu, que j'ai trouvé trop bien, c'est une méthode avec, bah, tu valides ça, une fois que tu as validé ça, tu passes à autre chose. Mais qu'importe si ce qui vient après va pas être en bonne forme. En fait, valide déjà les bases, après progresse petit à petit jusqu'à arriver à régler tel petit truc. Voilà. Hmm. Et moi, c'est ça que j'avais trouvé super intéressant sur l'apprentissage. Ok. Ouais, je vois. Parce que, par exemple, pour expliquer peut-être un peu plus en détail aux personnes qui nous écoutent, en fait, c'est que moi, je mets vraiment en avant le fait qu'il y a des points techniques qu'il faut absolument avoir en One Arm Handstand. Sinon, en fait, ça peut t'empêcher de mal tenir et tu peux être bloqué, par exemple, avec les jambes qui tournent, etc. Mais que d'être bas de forme, c'est pas forcément problématique parce qu'à partir du moment où tu sais où forcer pour te rééquilibrer, bah tu peux quand même tenir un one arm handstand en fait. Et des fois, il vaut mieux comprendre comment forcer plutôt que de vouloir avoir la forme parfaite et ne pas être capable de se rééquilibrer lorsqu'on a un déséquilibre. Donc ouais, c'est super Carrément. intéressant. Et du coup, à la fin de l'accompagnement, t'avais atteint quel niveau? Et ben, je tenais le one arm, je dirais 4, 5, 6 secondes, Hmm. mais bien propre, quoi, avec pas les jambes qui tournent. Pour le coup, dès le début, je tenais, bam. Et ouais, ça tenait. Et après, ça a été exponentiel. Et on a fini le coaching. Moi, j'ai repris cette méthode-là. Et du coup, après, bah, j'ai tenu des variations, même là, beaucoup plus longtemps, créer de l'endurance. Voilà. Ouais, je t'avais accompagné pendant un mois, c'est ça? 3 mois. 3 mois? Ok. Ouais, Ok, ouais. ouais, je t'avais accompagné pendant 3 mois, donc c'était au moment où j'ai passé. Ok, ça marche. Ben, est-ce que tu pourras m'envoyer des vidéos des performances que tu fais actuellement en one arm? Ouais, vas-y. Ouais, c'est parfait. Ouais. Je les afficherai. C'est en fait, ouais, c'est ça, pendant 3 mois. En gros, on a vraiment corrigé l'erreur que tu avais faite quand tu avais appris le one arm pour que, bah, du coup, ta jambe ne tourne plus, tu puisses, je sais pas si c'est français, peu importe, tu as pu faire tes premières secondes de hold. Et une fois que tu as réussi à faire tes premières secondes de hold, bah, du coup, ça t'a débloqué. Et derrière, en fait, dans les mois qui ont suivi, tu as pu faire, du coup, bah, les combos, les variations que les Ouais, personnes voient à l'écran. Donc, ça. ouais, franchement, c'est très Passer sur, stylé. ouais. Je suis passé sur Cannes après. Ok, Ouais. ok. Et les cannes, t'as trouvé que c'était plus simple, qu'il y avait une vraie différence ou pas? J'avais des meilleures sensations sur les cannes et en fait, je trouve ça aussi beaucoup plus esthétique
Et, enfin, j'aime beaucoup au sol. Et maintenant, j'ai des holds au sol, mais j'aime beaucoup les cannes. Il y a plein de trucs, pouvoir passer en dessous, remonter. Voilà, Mhm. tu peux les en one arm, tu fais tac, tu la jettes et tu restes que sur une main. Ouais. Et en termes de créativité, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et en termes de hold, bah, du coup, maintenant, je me suis habitué à ça. Ok. Mais ça se transfère super bien, hein, Ouais, ça sur se le sol. transfère bien au sol. Ouais, Ok. ouais. Ok, je vois. Mais c'est vrai que la plupart, de toute façon, des circadiens, on peut les appeler comme ça, qui sont très forts en One Arm Scene, souvent le font sur canne, tu vois, parce qu'il y a beaucoup plus Ouais, de mouvements que tu peux faire et tout. Donc, je ouais. comprends complètement. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu avais bien aimé justement dans l'accompagnement sur le One Arm? J'avais bien aimé le fait que dès que j'avais une question, je t'envoyais le soir un message. Et si c'est pas le soir même ou le lendemain matin, tu me répondais. Et du coup, ça me projetait sur ma journée, sur ce que j'avais à réaliser. Moi, j'avais aimé la disponibilité. Et du coup, la pertinence aussi de ce que tu avais pu me proposer en termes de régulation. Ok, ça marche. Ouais, donc le fait que je sois assez réactif au message, qu'il y ait les Ouais, bons conseils, et ce que tu avais dit un ouais, peu avant, le process en One Arm Scene qui permet de savoir par quoi on ouais, passe, quoi. Ok. vraiment. Ok, bah écoute, trop bien. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à une personne qui hésite un peu à se faire accompagner justement sur le One Médecine ou même en casting de manière générale? Qu'est-ce que tu lui dirais? Et toi, qu'est-ce qui t'a fait un peu passer à l'action? Tu t'es dit, bah, enfin, t'as un peu déjà répondu à ça, mais qu'est-ce qui t'a fait vaincre cette peur de prendre un coaching? Parce que je sais qu'il y a des personnes, tu vois, qui ont un peu peur d'investir en ligne dans un coaching, etc. Mm. De mon côté, c'est que j'avais envie de voir. J'avais déjà pris un accompagnement avec un autre coach qui s'était pas bien passé. Et du coup, j'avais envie de pas rester sur cet avis-là et de passer sur un accompagnement un peu plus long et avec quelqu'un avec un peu moins de popularité à l'époque par rapport à la personne avec qui j'avais pris. Il y avait beaucoup moins de popularité et du coup, cette personne-là avait beaucoup de clients, très peu de disponibilité. Et du coup, moi, je dirais à une personne qui hésite de pas hésiter si elle a les fonds, si c'est juste une question de, de pas savoir trop où mettre son argent, en tout cas avec toi, la personne peut y aller sans souci. Si elle a les fonds et que elle a l'envie et la motivation, bah, il faut y aller quoi. Si vraiment elle a envie de débloquer des mouvements, Ok, faut y aller quoi. ok, va trop bien. Allez-y, les gars, si vous voulez réserver justement un appel avec moi, vous pouvez dans le premier lien dans la description. Et puis dans l'appel, mon objectif c'est pas de vous vendre le coaching, mais c'est vraiment de savoir si je peux vous aider ou pas. Donc c'est juste une discussion en fait. Et, Oui, ouais. Et j'allais rebondir sur ce que tu as dit. Euh, c'est vrai que souvent, quand on a trop d'abonnés sur les réseaux, enfin, c'est pas forcément lié au nombre d'abonnés, mais que tu sais, le coaching est trop gros, effectivement, bah, après on peut avoir trop d'élèves. Et en fait, quand tu as trop d'élèves, bah, tout est automatisé, c'est plus personnalisé. Et en fait, il y a moins ouais, de proximité avec le coach et donc moins de résultats généralement, quoi. Donc je comprends complètement ce que ouais. tu dis. Ouais. Et Ok. trop de trucs à travailler aussi. Il proposait un programme avec souplesse et handstand. Et du coup, ça faisait. Tu sais, je pense qu'il faut bien découper ces trucs-là. Les souplesses, ça prenait une grosse partie du programme. Les handstands aussi. Et du coup, c'était compliqué d'être assis. Alors que si c'est sur un mouvement, deux mouvements, ça passe. Dans une semaine, ça passe. Mais là, Hmm. c'était les souplesses, écart, latéral, frontal, pancake, ces trucs-là. Plus les handstands, ça faisait beaucoup. Ok. Ouais. C'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas travailler trop de mouvements à la fois dans son sport, parce que sinon tu restes nulle part en Ouais, fait. Hmm. ouais, ça. Complètement. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Exactement. Stan pour cette interview. C'était un plaisir de Avec t'avoir accompagné en tout plaisir. cas. Merci à toi encore. Bah, avec plaisir. Merci à toi.